Cette semaine, j'ai été intrigué par le besoin de beaucoup de gens de revenir à la routine, de revenir à des choses qui sont organisées avec des horaires, avec des manières de faire qui sont attendues. Et probablement beaucoup de gens, y compris des enfants ou des adultes, ont besoin de cette organisation. Ça leur donne un sentiment de sécurité que peut-être le chaos de ces dernières semaines ou l'inorganisation avait mis à mal. Et je me dis que tout compte fait, peut-être qu'il est bon pour nous de redécouvrir la ritualisation, les rites, et même de ritualiser nos vies habituelles. Par exemple, quand vous commencez un repas, on peut le commencer n'importe comment, mais on peut le commencer aussi avec une prière. De même, quand on se réunit pour prier ensemble ou pour lire la Bible, eh bien, on peut faire en sorte que cette réunion soit ritualisée. Peut-être même que certaines réunions et certaines tâches, comme des réunions de comité, notamment dans le monde catholique, vaudraient la peine d'être ritualisées aussi. Parce que je me suis rendu compte qu'au fond, si Dieu vient nous surprendre, s'il y a un inattendu, s'il y a une surprise qui nous vient de la part de Dieu, eh bien, quand on a une vie chaotique, on va même pas s'en rendre compte ou même on va déclarer que c'est plutôt un ennui ou un problème. Et donc, à la fois, il est bon de ritualiser pour rendre les choses un petit peu plus sécurisantes, mais en même temps, elle nous ouvre aussi à la surprise et à la présence de Dieu. Et donc, je crois que cette semaine, chacun d'entre nous pourrait ritualiser toute une série de choses comme des repas, des rencontres, des réunions, sa prière, mais aussi sa manière de s'adresser à Dieu, afin précisément d'accueillir la surprise qu'il représente dans nos vies.